Christophe Marguin s'apprête à déménager ses fourneaux à Lyon. Présidentielle avant le débat de ce soir, les appels en faveur d'un camp ou de l'autre se multiplient. Enfin, les filles du LBF se maintiennent en Ligue 1 après leur victoire face à Angers. C'est une décision qui est très difficile à prendre. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir le faire du vivant de mes parents et surtout avec l'aval de mon père, puisque c'est ses parents qui lui avaient transmis cette affaire. Une page se tourne aux Échets dans l'Ain. Christophe Marguin a décidé de vendre le restaurant familial. C'est tout simplement des promoteurs qui sont venus me voir et qui m'ont sollicité puisque la commune a décidé de réhabiliter le centre du village. Bouygues Immobilier qui va reprendre pour faire des appartements. Chez les Marguin, on est cuisinier de père en fils ici depuis 1906. On est dans les années 30, c'est la porte de mon arrière-grand-père où il soignait les chevaux. Il n'y a pas encore la pompe à essence qui est arrivée, donc avant la deuxième génération. Et puis le volume, la maison c'est à peu près un tiers. Donc c'est mon père qui a vraiment fait des agrandissements de la maison et qui a triplé pratiquement la surface qu'on a pu connaître. Et puis là, on voit les photos de ma grand-mère dans la cuisine, mon papa, ma grand-mère avec mon papa. Mais Christophe Marguin ne raccroche pas les casseroles. Il va reprendre le président à Lyon en emmenant sa douzaine d'employés et ses recettes. Ce que je veux surtout faire, c'est garder... Moi, j'ai deux classiques ici qui ont toujours existé. Ce sont les grenouilles simplement sautées au beurre aux fines herbes et la volaille de Bresse à la crème. Ces deux plats, je les mettrai. Pourquoi ? Parce que pour moi, je suis très déçu qu'à Lyon, jamais personne n'ait fait de grenouilles. Il n'y a aucun endroit où on peut manger des grenouilles. Alors, les Lyonnais sortent de Lyon pour venir manger des grenouilles, mais s'ils veulent en manger dans Lyon, il n'y a aucun endroit. Je suis incapable de donner une adresse d'un copain qui en fait. Le déménagement devrait s'effectuer dans l'été pour une réouverture au président en octobre. On veut vraiment tout faire pour ne pas avoir de regrets de dimanche soir. L'appel lancé aujourd'hui à Lyon par Médecins du Monde, l'association a choisi de prendre position avant le second tour de l'élection présidentielle. La situation est telle qu'on voulait avoir un positionnement très clair entre ces deux tours pour appeler à faire battre les idées d'extrême droite, de racisme et de nationalisme que portent le Front National et Marine Le Pen. On souhaite rappeler que la politique de Marine Le Pen est une politique d'enfermement, enfermement dans la nation et enfermement dans le rejet des autres, et que cet enfermement n'est pas en rien propice à la justice sociale et à la paix. L'avocat lyonnais Gerbert Rambaud a quant à lui choisi de soutenir la candidate du Front National, membre de Debout la France, fidèle de Nicolas Dupont-Aignan. Il approuve le ralliement de ce dernier à Marine Le Pen et fustige Emmanuel Macron. C'est la marionnette de François Hollande, c'est le candidat de la finance, c'est la personne qui va décider d'appliquer la feuille de route européenne, qui va continuer de vendre les différentes entreprises de la France. On est allé voir Marine Le Pen qui avait un projet qui est un projet autre, c'est une autre histoire politique, c'est une autre culture politique, mais sur ces points-là, nous étions d'accord sur l'essentiel et donc nous avons proposé un accord de gouvernement. Ce soir, chacun pourra apprécier la performance de son candidat dans le grand débat télé d'entre-deux tours. Voilà une nouvelle qui ne fera pas l'affaire de ceux qui font régulièrement le trajet Lyon-Saint-Étienne. L'autoroute A47 est en effet partiellement coupée entre Rive-de-Gier et Saint-Chamond depuis samedi. La raison, des blocs rocheux de la butte de Corbère situés à proximité de la chaussée menacent tout simplement de se décrocher. La direction interdépartementale des routes Centre-Est a expliqué que le minage des éléments rocheux dangereux était en cours afin de provoquer leur chute de façon maîtrisée. Des opérations qui devraient durer 3 semaines. En attendant, la circulation a été déplacée sur le sens opposé, provoquant d'importants bouchons en période de pointe. Patience donc et prudence. Adieu à Jacqueline Boff, celle qui avait créé à Lyon le théâtre Tête d'Or et qui l'avait dirigé jusqu'en 2007, est décédée à l'âge de 84 ans. Elle restera une figure de la scène privée lyonnaise. Son nom est d'ailleurs toujours inscrit sur la façade du théâtre Tête d'Or, dans lequel elle a programmé de nombreuses comédies et pièces de boulevard. Mission accomplie pour le Lyon basket féminin. Les Lyonnes ont arraché hier soir leur maintien en Ligue 1 en gagnant la petite finale des playdowns face à Angers. Une victoire sur le fil 68-66 dans un gymnase Mado Bonnet qui a laissé littéralement exploser sa joie au moment de la délivrance. C'est vrai qu'on a eu chaud, même le cœur qui palpitait là, et on a tout donné, on n'a rien lâché, ça se joue à 2 points.
Il y a un shoot au buzzer, on le prend pas, on est que du bonheur, que du bonheur. Jusqu'à la dernière seconde même, c'était vraiment ouf. Mais on est resté solidaires en défense, en attaque, on a passé le ballon et ça l'a fait, donc c'est l'essentiel. Un maintien presque inespéré en élite au vu de la saison qui a de quoi rassurer le nouveau président du club Tony Parker et confirmer ses plans pour les saisons à venir. C'est un vrai soulagement, même si on avait dit que la descente en Ligue 2 ne remettrait pas en question notre projet. Mais là on doit quand même avouer qu'on prend le maintien avec grand bonheur. Mais je pense qu'on avait besoin de ça, la saison a été longue, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et ça pouvait se finir que de manière, on va dire, dramatique, mais positivement dramatique pour nous. Fin d'une saison compliquée sur une belle soirée donc pour le LBF et rendez-vous est donné avec de nouveaux objectifs pour l'édition 2017-2018.